cet après-midi, je voulais vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Notre héritage par la parole de notre témoignage ». Alléluia. Notre héritage par la parole de notre témoignage. Vous connaissez ce verset qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais pendant ce message, je vais te faire comprendre quelque chose de très important qui a sa place, en tout cas dans ta vie et dans les choses qui concernent ton héritage, qui a sa place dans les choses que Dieu avait préparées d'avance pour toi. Et c'est ce que je vais te faire comprendre cet après-midi. Alors, attache simplement ta ceinture. Alléluia. Parce qu'on va décoller. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 12, le verset 37, que par tes paroles, tu seras condamné, mais par tes paroles, tu seras aussi justifié. On ne dit pas que par les paroles de tes ennemis, tu seras condamné. D'accord? Mais on dit par tes paroles. Ce sont tes paroles à toi. Donc nous voyons dans ce verset qu'en réalité, ce qui compte le plus, ce sont nos paroles. Ce ne sont même pas les paroles de ce que ton oncle au village a prononcé sur toi, ou ton chef a prononcé sur toi, ou des paroles mauvaises que ton papa aurait déclarées sur toi et qui te poursuivent certainement aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit ici de ta parole. La Bible dit que par tes paroles, à toi, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Justifié devant Dieu, justifié devant les hommes, justifié devant les circonstances. Alléluia. Mais on va lire un verset qui est très important. Je reviendrai là-dessus dans la continuité, avant de poser les bases de mon enseignement, qui se trouve dans 2 Rois 7. On va lire une bonne dizaine de versets. 2 Rois 7 à partir du verset 1. Je vais lire rapidement. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, dis avec moi, si nous gardons le silence. Yes. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne.
On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Le verset 11. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens, comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Et s'ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et voyons voir ce qui se passe. Le verset 14. On prit 2 chars avec des chevaux et le roi envoya des messagers sur des traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au bout du Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 sicle demain à 7 heures et à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, et il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. C'est une histoire que nous connaissons, que nous avons certainement déjà lue. Ce sont des lépreux qui sont à la porte de la ville, parce que vous savez que les lépreux, c'était des personnes qui étaient exclues. Et la Bible dit qu'ils vont finalement prendre une décision d'aller se jeter dans le camp des Syriens. Et c'était une décision difficile parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient vivre ou mourir. Mais lorsqu'ils sont allés dans le camp des Syriens, il y a une succession d'événements qui s'est passée. C'est qu'ils ont constaté que le camp des Syriens était vide. Et la Bible dit que Dieu avait fait entendre des cris, des tremblements de terre dans le camp des Syriens et ils ont pris la fuite. C'était terrible. Ils ont dit que c'est sûr que le roi d'Israël est en train de venir à notre sol. Donc là, vraiment, il faut comprendre. Ils ont pris la fuite, ils ont libéré le camp et ils ont tout laissé. Tous les biens qu'ils avaient, l'or, l'argent, les chevaux, les ânes. Dans la panique, ils ont fui. Et c'est alors que les lépreux donc, vont se servir et se rendre compte que ce n'était pas bon de manger tout seul. Il fallait faire profiter à tout le monde. Et ils sont repartis dans la ville pour aller prévenir le roi. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que la parole que Élisée avait prononcée s'est accomplie ce jour-là. Et celui qui avait douté, malheureusement pour lui, il avait douté parce qu'il s'est dit, même si Dieu pouvait ouvrir des fenêtres, une telle chose ne pouvait jamais arriver. Mais cependant, l'homme de Dieu avait déjà parlé et les choses se sont accomplies telles que le serviteur de Dieu l'avait relâché. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte en fait que toutes ces circonstances, ou toute cette succession d'événements est partie par une parole qui a été relâchée par quelqu'un. C'est-à-dire que Élisée a prophétisé, il a dit ce qu'il a dit, et Dieu, dans sa souveraineté, a orchestré des opérations et des circonstances. Il a choisi de passer par des lépreux. Il a fait tout un tas de choses parce qu'il y a un homme qui avait relâché simplement une parole. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque Dieu a créé le monde, dans ma Bible, dans le livre de Genèse 1, le verset 26,
26 à 27, on nous dit que Dieu va dire, faisons l'homme à notre ressemblance. Et c'est ce qui va se faire. Je me suis posé la question de savoir, lorsque je lis ma Bible, où était la ressemblance d'avec Dieu? La ressemblance, elle était où? D'autant plus que l'homme ne voit pas Dieu. C'est vrai, on nous dit que l'homme est tripartite, il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Et Dieu est esprit. Mais ici, nous sommes au commencement. Donc, lorsque Dieu fait l'homme, il fait l'homme à notre ressemblance. Mais où est la ressemblance? Elle se situe à quel niveau? Parce que l'homme n'était pas le seul être vivant. Je dis être vivant. Il y avait d'autres êtres vivants qui existaient. Il y avait des chiens, il y avait des chats, il y avait des ânes, il y avait tout type d'espèces qui existaient à l'époque. Et si je ne prends que l'exemple du cheval, vous savez, le cheval, il a des yeux. L'homme aussi a des yeux. Alléluia. Le cheval a des oreilles, l'homme aussi a des oreilles. Le cheval a une bouche, l'homme aussi a une bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cheval a des dents, l'homme aussi a des dents. Le cheval ou un animal quelconque peut goûter une chose. Moi, j'avais un chien, un berger allemand. Il est toujours là, il est au Congo. Lui, il savait faire les choix. C'est-à-dire que si tu lui donnes une bonne bouffe, il sait que ça, c'est une bonne bouffe. Il goûte, il sent que ce n'est pas bon. Tu comprends qu'il a dit, là, ce n'est pas bon. Donc, il pouvait aussi goûter. Et arriver à faire son choix. Mais où était la ressemblance? Alléluia. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, tu vas rentrer dans ton héritage. Où était la ressemblance? La ressemblance, c'était au niveau de la parole. C'est-à-dire que Dieu a donné la parole à l'homme. Du point de vue physique, quand on voit la ressemblance, c'était simplement au niveau de la parole. Parce que tout ce que les animaux ont, les hommes aussi l'ont. D'accord? Mais un animal ne ressemble pas à Dieu. Un animal ne ressemble pas à Dieu. Un animal n'opère pas de la même façon que Dieu. C'est pas vrai. Ah non, 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 non. La Bible nous dit, lorsque tu lis, Dieu va demander à l'homme par la suite de dominer sur le jardin. Mais cette domination consistait à quoi? Parce que vous voyez que c'est l'homme qui a donné des noms à tous les animaux. C'est la parole. Bien-aimé, la parole de Dieu est le signe de notre ressemblance à Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention avec la parole. Il faut faire attention avec ce qui sort de ta bouche. Dieu dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je ferai de ta bouche ma bouche. C'est-à-dire que Dieu arrive à identifier sa bouche avec celle d'un homme, jamais avec celle d'un animal. Les animaux crient, ils poussent des cris, mais ils ne parlent pas. Même le perroquet qui essaie d'imiter des paroles, c'est la confusion. Parce qu'il va prononcer, mais parfois il ne va pas bien prononcer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui te donne la supériorité sur tout ce qui existe sur la terre, c'est la parole. C'est le langage. Souvenez-vous de la tour de Babel. Lorsque les hommes vont se mettre ensemble pour bâtir une tour, bien aimé, ils parlaient tous le même langage. Ils ont bâti une tour et lorsque Dieu a vu ça, il a dit, là, ces gars-là, il faut seulement les disperser. Dieu les a dispersés. Et les hommes n'avaient plus le même langage. Donc chacun avait maintenant son langage, sa langue et autres. La parole de Dieu, ou la parole de ta bouche, c'est la chose qui te donne, ou que Dieu t'a donné à sa ressemblance. Parce que Dieu lui-même, il parle dès le commencement. Lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu a parlé. Il a parlé pendant 7 jours. Même le jour où il s'est reposé, il a parlé. Donc Dieu parle, bien-aimé de Dieu, dès le commencement. Et lorsque nous lisons dans le livre de Jacques, le verset 3, Jacques chapitre 3, pardon, à partir du verset
à partir du verset 4. Si la régie a trouvé avant moi, on peut l'afficher. Jacques 3, à partir du verset 4, la Bible dit ceci. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous voyez ici, on dit que la langue peut enflammer le cours de ta vie. Le cours, c'est l'orientation, c'est la direction, c'est le chemin. La Bible nous dit ici que la langue peut embraser, enflammer le cours de ta vie. Et la Bible dit, assimile la langue au gouvernail du bateau. Vous voyez, vous avez déjà vu des bateaux, des paquebots. Un jour, je suis allé à Saint-Nazaire, j'ai vu un paquebot, mais qui était immense. J'essayais de faire le selfie, mais je ne voyais même pas le bout de l'autre. C'est compliqué. Tu dois être très loin pour pouvoir faire un selfie. Parce que c'est gigantesque. Mais ces bateaux-là, lorsqu'ils sont en pleine mer, ils sont poussés par des vents. Et la Bible dit ceci, que ces bateaux-là, ils ont des petits gouvernails. C'est des petites hélices, toutes petites, qui tournent et qui donnent l'orientation du bateau. La Bible nous dit ici, au gré du pilote. Pas au gré du vent, mais au gré du pilote. Alléluia. Le bateau ici peut symboliser ta vie. Le bateau ici peut symboliser ta destinée. Je ne sais pas quelle est ta vie aujourd'hui. À quoi tu l'assimiles? Est-ce que tu l'assimiles à un gros paquebot? Tellement de soucis, tellement de problèmes, tellement de poids. Je viens te dire une chose. Dans ce verset que nous avons lu, ce n'est qu'un petit gouvernail qui donne la direction du bateau. La Bible dit au gré du pilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le pilote qui décide. Je viens te dire aujourd'hui que tu es capable de donner un cours à ta vie simplement par la langue. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est ton héritage. C'est ton héritage. J'ai voulu commencer par te montrer qu'au commencement, en fait, lorsque Dieu parle de la ressemblance, nous, on ne voit pas encore l'esprit. On ne parle pas encore de l'esprit ou de l'âme. C'est simplement au niveau de la parole. Parce que les autres avaient les mêmes sens. Ils avaient les yeux, mais ils n'avaient pas la parole. Tu peux changer le cours de ta destinée simplement à cause de la parole. La Bible dit ceci, que notre langue, elle est comme un petit feu capable d'embraser une forêt. Peut-être que tu es dans cette forêt. La forêt peut symboliser aujourd'hui, dans la vie de quelqu'un, l'incertitude, le doute, le manque d'orientation. Tu es dans un champ, tu ne sais pas où aller. Tu as perdu le sens de l'orientation. Tu ne sais pas vers quoi ta vie va déboucher. Tu ne connais pas l'issue. Tu es perdu. De nos jours, on peut faire géolocalisation. Mais lorsque vous allez dans les pays africains, il n'y a pas de géolocalisation. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une forêt, tu es perdu. Tu ne sais pas si tu vas à gauche, tu ne sais pas si tu vas à droite. Et la forêt peut symboliser une vie. La vie d'une personne. Je suis venu te dire cet après-midi que la parole de Dieu dit que la langue que tu as, ta bouche, elle est comme un petit feu capable d'embraser cette forêt d'incertitude dans laquelle tu te trouves. C'est cela ton héritage. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Tu es dans l'incertitude. Tu ne sais pas où tu vas. Je viens te dire, parle avec ta langue.
commence à embraser cette forêt. Parce qu'elle est un feu qui va frayer un chemin pour te conduire jusqu'à dans la voie de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La langue est un instrument très puissant. Et même les sorciers s'en servent. Les magiciens s'en servent. On peut lire rapidement le psaume 73, le verset 9. Vous allez voir, on est en train d'aller quelque part. Dis avec moi, on va quelque part. Psaume 73, à partir du verset 9, écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur toute la terre. Plus haut, on dit au verset 8, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur toute la terre. On va encore lire, on peut lire aussi le psaume 31. Je suis en train de vouloir vous montrer que même nos ennemis utilisent la langue pour opérer. Verset 21, psaume 31, verset 21. La Bible dit, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Attaquent qui? Les fils de Dieu. Il y a des langues qui attaquent les fils de Dieu. Vous pouvez noter dans Nombre 23, le verset 23, l'histoire de Balak et Balaam. Balaam envoie Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Il dit, va, maudis le peuple. Balak dit, mais je ne peux pas les maudire, je ne peux pas les voir tous. Il dit, non, va sur cette montagne, tu verras au moins les un quart. Les un quart que tu verras là, maudis-les. Lorsque Balak est parti, il arrive devant le peuple d'Israël. Il n'arrive pas à ouvrir sa bouche. Il repart vers son maître pour lui dire, la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme qui peut te maudire? Non. Un homme ne peut pas maudire un enfant de Dieu. C'est pas vrai. Un homme ne peut pas maudire un fils de Dieu. Un magicien ne peut pas maudire un fils de Dieu. La Bible nous dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié ou c'est par tes paroles. Ce sont tes paroles qui peuvent t'arrêter, pas les paroles d'un homme. Hey, alléluia. J'aimerais que tu sois rassuré. Si on t'a dit que ton oncle avait dit des paroles sur toi, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. La Bible dit, c'est dans, je ne l'ai pas noté, Ésaïe 54, le verset 17. Tout complot forgé contre toi sera nul et sans effet. La suite dit quoi? Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des fils de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, tu as un héritage. Tu as un héritage. C'est l'héritage de la parole. C'est l'héritage de ta parole. Dieu te donne la capacité de condamner les œuvres des ténèbres contre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le diable aussi utilise la parole. Mais écoutez-moi bien. Est-ce qu'on peut m'afficher le psaume 103, le verset 20? Le psaume 103, le verset 20. Moi, je vais afficher chez moi Daniel 10, le verset 12. La Bible dit, bénissez l'Éternel. Psaume 103, verset 20. Vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix
de sa parole. Vous avez déjà entendu parler des actions des anges? Souvenez-vous de Pierre. Lorsque Pierre a été emprisonné, la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu le visiter, est venu le sortir de la prison. C'était une prison où il y avait des verrous de fer. Mais lorsque cet ange est apparu devant lui, la Bible dit que les chaînes se sont brisées tout de suite. Brisées. Pierre est sorti. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que les saints s'étaient retrouvés quelque part. Ils étaient en train d'intercéder. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de parler sur Pierre. Oh Seigneur, nous savons que Pierre est ton serviteur. Et ton serviteur ne peut pas être dans la fosse. Ils ont commencé à parler sur la vie de Pierre. Et la Bible déclare, dans ce verset que nous avons lu, que les anges ont entendu la parole qui a été prononcée par les saints. C'était une parole qui n'était pas une parole ordinaire. Alléluia. C'était la parole de Dieu. Parce que les saints étaient un avec Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu. Les paroles qui le relâchaient, les anges étaient simplement en attente. Et lorsqu'ils ont entendu les paroles, ils se sont mis en mouvement. Ils sont allés dans la prison de Pierre. Ils sont allés briser les chaînes. Et ils ont sorti Pierre de la prison. Bien-aimé, je parle sur ta vie. Les anges n'attendent que tu parles. Les anges n'attendent que tu parles. Arrête de pleurer. Ce sont les animaux qui pleurent. Arrête de te plaindre. Ce sont les animaux qui se plaignent. Non, bien-aimé de Dieu, parle sur ta vie. Parle sur ta vie. La Bible a dit, Dieu a parlé pendant 7 jours. Le premier jour, il a créé le ciel, la terre. Le deuxième jour, vous connaissez la suite. Le troisième jour, Dieu a parlé. Le quatrième jour, Dieu a parlé. Le cinquième jour, Dieu a parlé. Il y avait des anges qui étaient là, en manifestation, en mouvement. Lorsque la parole était relâchée, les anges exécutaient. Alléluia. Je vais te dire que les anges n'attendent que tu commences à parler. Qu'est-ce que tu attends pour parler? C'est ton héritage. Je suis venu te dire ce matin que c'est ton héritage. Parle, même si ça tarde. Dieu a parlé pendant 7 jours pour voir tout ce que tu vois. Même le jour où il s'est reposé, il a dit que ce jour soit sanctifié. Il a parlé. Que tu dormes le matin, que tu te dormes le soir, que tu te réveilles le matin et que tu vois que les circonstances n'ont pas changé. Parle. Alléluia. Hey, alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Alléluia. Regarde ta circonstance en face et parle. Parle simplement. Souvenez-vous, la Bible dit, c'est dans Zacharie. C'est dans Zacharie. Il parle de Zorobabel. Il dit, mais toi, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu es qui devant Zorobabel? Plus loin, vous allez découvrir que Zorobabel était quelqu'un qui avait été choisi par Dieu, ou par Dieu, pour restaurer le culte. Et le prophète Zacharie parle, il dit, qui es-tu, toi, devant Zorobabel? Tu peux ajouter ton nom. Qui es-tu devant Radel? Toi, montagne. Qui es-tu devant Radel? Alléluia. Hey, la Bible dit, Zacharie a dit, tu seras aplani. Alléluia. Vous savez, la particularité des gens qui parlent, des gens qui prononcent des paroles, qui déclarent des paroles, c'est que toutes les montagnes qui sont en face d'elles sont destinées à être aplanies. Je déclare dans le nom de Jésus, toutes les montagnes. Vous savez, la montagne, c'est ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce qui t'empêche de voir l'autre bout. Alléluia. C'est ce qui t'empêche, qui bloque ton épanouissement, qui bloque ta réussite. Je te donne une solution. Simplement cet après-midi. Je te donne ton héritage. Parle. 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 Alléluia. Les anges n'attendent que tu puisses parler. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui existe subsiste par la parole. C'est-à-dire que la parole que Dieu nous a donnée contient toute la matière première qui a fabriqué tout ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu n'a pas fabriqué le ciel en un jour. Toute la terre en un jour. La Bible dit dans le livre de Daniel, vous allez le lire. Daniel 10 au verset 12, je veux quand même le lire. La Bible dit,
il me dit, Daniel, donc c'est l'ange qui parle à Daniel. Il dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de quoi? Est-ce que c'est à cause du jeûne? Le jeûne était une disposition d'humiliation. Parce que la Bible dit, dès le premier jour où tu as choisi de t'humilier, c'était une disposition d'humiliation. Pour favoriser justement l'attente que Daniel avait vis-à-vis de Dieu. Mais en réalité, l'ange de Dieu est descendu à cause des paroles de Daniel. Tu veux que les anges te servent? Commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur ta vie. Jésus a parlé sur la tempête. Il n'a pas fermé les yeux ou dit, oh Dieu, arrête. Non. Il s'est mis en face de la tempête. Il a dit, maintenant tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Je parle sur ta vie cet après-midi. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, parle. C'est ton héritage. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang et de la parole. À cause du sang et de la parole. Le sang de Jésus est la parole de ce que tu témoignes, de ce que tu dis. Est-ce que c'est le mariage? Parle. Est-ce que c'est le travail? Parle. C'est un exercice banal. Mais bien aimé, qui a de l'impact. Alléluia. Souvenez-vous de cette histoire que nous avons lue. Élisée a simplement parlé. Il a simplement déclaré une parole. Dieu a mis en action des anges qui ont commencé à se mettre en mouvement. Ils ont commencé à se mettre en mouvement. Ils sont allés tomber sur des lépreux. Des personnes qu'on pouvait ignorer de la société. Des personnes qui n'avaient pas de valeur. Des personnes qui étaient exclues. Tu sais, les chemins de Dieu ne sont pas forcément tes chemins. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Qui a connu la pensée de Dieu? Mais ce jour-là, lorsque Élisée dans la ville a prononcé la parole, les anges ont commencé à exécuter cette parole. Ils ont cherché par qui cette parole devait s'accomplir. Et ils sont allés tomber sur des lépreux. Même les lépreux eux-mêmes ignoraient qu'il y avait une parole qui avait été relâchée. Il y a des gens qui seront des victimes simplement de la parole que tu auras déclarée sur ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui seront des victimes. C'est-à-dire qu'ils ne se rendront même pas compte que c'est l'ange de l'Éternel qui est en train de les pousser pour l'emmener vers le terme de la prophétie que tu es. Hey! Alléluia! Oh, bien-aimé, la Bible dit, les anges ont commencé à raisonner en eux-mêmes. Ils ont commencé à risquer leur vie. Ils ont dit, Allah, il faut seulement, même si on meurt, c'est pas grave. Je déclare, toutes les paroles que tu relâches dans ta vie vont faire que les gens vont risquer leur vie à ta place. Bien aimé, ce message est un message prophétique. Parce que la volonté de Dieu est que tu rentres dans ton héritage. Et que tu saches que tes prières ne sont pas des prières vaines. Parce que la Bible dit que l'attente du juste n'est que joie. Toutes tes attentes vont être transformées en joie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Bien aimé, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu parles. Tu dis non, maintenant il faut que ça change. Parle, parce que tel est ton héritage. C'est ce qui te différencie de toute espèce humaine. La Bible dit, lorsque les lépreux sont allés dans la ville, Dieu a fait entendre des bruits de tremblement de terre dans le camp de tes ennemis. Je déclare cet après-midi, tes ennemis entendront des bruits qu'ils ne comprendront pas. Ils entendront des bruits. Et s'ils avaient ton héritage dans leurs mains, ils vont lâcher. Hey, alléluia, afin que tu rentres dans ton héritage. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé de Dieu, il est temps que tu rentres dans ton héritage. L'héritage de la parole. L'héritage de ce que tu déclares. Parce que ce que tu déclares orchestre le mouvement des anges. Hey, alléluia. Rekaramasoto. Keramashita raba.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, prépare-toi. Parce qu'il y a des anges qui attendent que tu parles. Il y a des anges qui attendent simplement que tu déclares. Parce que tel est ton héritage. Vous savez, même le salut en Jésus-Christ, la Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de là. C'est en confessant de quoi? C'est en confessant de quoi? C'est en confessant de quoi? C'est en confessant de quoi que l'on parvient au salut. Ce ne sont pas tes diplômes qui te feront entrer dans le salut. Ce ne sont pas tes relations qui te feront entrer dans le salut. Ce n'est pas ton avocat. Ce n'est pas ton expert immobilier. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas ton médecin qui te fera entrer dans ton salut. C'est en confessant de la bouche. Dieu a fait passer le salut par la bouche. Waouh! Non, il faut que ça change. Je ne sais pas quelle est. Je suis en train de voir ta vie comme un grand paquebot avec beaucoup de challenges. La Bible dit, c'est au gré du pilote. Donc c'est à toi de décider. C'est à toi de donner une orientation. C'est à toi de dire, je veux que ma vie aille dans tel sens. Et lorsque tu choisis un sens, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu t'es trompé dans ton choix, le Seigneur va recalculer ton itinéraire comme un GPS. Il va te mettre sur la direction. Il va te mettre sur le chemin. Alléluia. Donc n'aie pas peur. Le diable va te dire, au moment où tu parles, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, parle d'abord. Parle d'abord. Et Dieu, dans sa souveraineté, va recalculer ton itinéraire. Alléluia. Pour te mettre sur la bonne direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Lorsque les lépreux sont rentrés, ils ont vu que tout était à leur portée. En fait, tout est à ta portée. Qu'est-ce que tu attends pour parler? C'est ton héritage en Christ. C'est ton héritage. Le jour où j'ai compris ces choses, je ne pleure plus lorsque je suis en face d'une situation difficile. Je parle simplement. Peu importe le temps. Je parle. Dieu a parlé 7 jours pour avoir la beauté de tout ce que nous voyons. Moi, je continue de parler. Je me réveille, je parle. Je marche, je parle. Alléluia. Je fais tout, je parle. Je fais tout, je parle. Je cours, je parle. Je travaille, je parle. Je prie, je parle. J'intercède, je parle. Je loue, je parle. Tout, je parle. Parce que c'est mon héritage. Et je le verrai s'accomplir. Même le roi a douté. Quand on est venu lui dire, là-bas c'est bon. Il a dit, on doit d'abord envoyer des espions pour aller voir. Dieu fera quelque chose d'étonnant pour ta vie. Les gens ne savaient pas que tout ce cinéma, tous ces épisodes étaient orchestrés par la parole que l'homme de Dieu avait libérée. Et celui qui avait douté, malheureusement, n'avait pas mangé. Vous savez, il ne faut jamais douter avec Dieu. Peu importe là où Dieu t'emmène, ne doute pas. Parce que c'est par tes paroles que tu seras justifié. Souvenez-vous de Daniel. On l'a accusé faussement. On l'a mis dans la fosse au lion. Daniel a simplement regardé à Dieu. Et la Bible dit que pendant la nuit, les lions n'ont pas pu rugir. Et pourtant, il était dans la fosse avec les lions. Ils se regardaient comme ça. Il dit, même tes ennemis peuvent te regarder, ils ne vont rien te faire. Ils vont te regarder, ils ne vont rien te faire. N'aie pas peur. Est-ce un challenge au boulot? Ou un challenge dans ta famille? Tu vas les regarder comme ça en face. Ils n'ouvriront pas la bouche. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai expérimentées. Je ne viens pas parler pour le plaisir de parler. On n'a pas le temps pour ça. C'est des choses que nous avons expérimentées. Les lions ont fermé leur gueule. Permettez-moi le terme. S'il vous plaît. Oui. Oui. Non, trop c'est trop. Ceux qui en veulent à ta vie, c'est trop. Commence à parler sur ta vie.
commence à parler sur ta vie. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Malheureusement, celui qui avait douté, il pensait être à côté du roi, il pensait avoir ses appuis, il pensait avoir ses pouvoirs. Il n'a pas vu la promesse de Dieu s'accomplir. Les anges de Dieu se manifestent dans la confiance. Mais toi, lorsque tu as un problème, tu commences à pleurer. Ne pleure pas. Parce que là, tu empêches les anges de Dieu de se manifester. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, il a dit quoi? Gardez le silence, car l'Éternel agira. C'est dans la confiance. Sois confiant. Tu as parlé, sois seulement confiant. Et tu vas voir les choses pendant que, je veux te dire, peut-être que même déjà, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais simplement les anges sont en train de travailler. Ils sont en train d'aller toucher les personnes qui vont t'emmener vers ta destinée. Les gens sont en train de travailler. Toi, tu as prié, tu te dis, Seigneur, je ne vois pas encore ta main. Je ne vois pas ton œuvre. Mais qu'est-ce que tu sais? Les anges sont déjà en train de travailler. Ils sont en action. Ils sont en train de courir, d'aller toucher, d'organiser les circonstances ou les films qui vont t'emmener vers ta destinée. La Bible ne dit-elle pas que ma parole ne vient pas à moi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée? Je vous donne un exemple. Lorsque je dis Sandrine, j'ai dit Sandrine, n'est-ce pas? J'ai entendu Sandrine. La parole que j'ai prononcée, je l'ai entendue. Ça veut dire que la parole est revenue à moi. Mais la Bible dit, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Donc, depuis le jour où Dieu avait parlé, la parole est déjà en train d'accomplir. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a parlé, il a entendu ce qu'il a dit. Donc, sa parole était déjà revenue à lui. Elle est simplement en train de travailler pour les circonstances de ta vie. Donc, sois en paix, sois tranquille, sois calme, sois serein. Chaque jour, parle sur ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans son héritage? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans son héritage? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans son héritage? Parle sur ta vie. Bien-aimé, c'est la parole qui te donne la supériorité sur la création. C'est la parole qui te donne la supériorité sur toute la création. Je vais te dire que pendant que Adam était en train de nommer les animaux, pendant qu'il disait, toi tu t'appelles lion, toi tu étais dans les entrailles d'Adam. Tu étais dans ses entrailles. Pendant que Adam était en train d'organiser le jardin, toi tu étais dans ses entrailles. La portion de bénédiction que Dieu avait donnée à Adam, tu étais dans les entrailles d'Adam. Tu en as bénéficié. Et Jésus est venu restaurer simplement ce qui était à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Parle sur ton héritage. Ne pleure plus. N'opère pas comme les animaux. Les animaux, ils voient. Toi aussi, tu vois. Un animal n'a pas la foi, il a l'instinct. Toi, tu as la foi. Ça veut dire que tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. La Bible dit, celui qui a de la foi comme un grain de sénévé, peut quoi? Peut dire. Est-ce qu'on a dit, il peut raisonner en lui-même ou dans le fond de son cœur? On a dit, il faut quoi? Il peut dire à cette montagne. Donc, il doit parler à cette montagne pour dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Vous savez, lorsque Dieu, alléluia, waouh, lorsque Dieu est venu voir le peuple d'Israël, lorsqu'il a visité Moïse, pour dire que j'ai entendu les cris, j'ai entendu vos pleurs, et maintenant je suis descendu vers vous. Exode 3. Que dit la Bible? Moïse va dire à Dieu, mais qu'est-ce que je vais aller leur dire? Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Dieu a dit, tu leur diras
je suis m'a envoyé vers vous. Mais vraiment, entre vous et moi, si je vais te dire que je suis m'a envoyé vers toi, vraiment, ce n'est pas stupide et banal. Mais lorsque tu regardes avec les yeux de l'esprit, en fait, Dieu venait de donner un chèque à blanc à Moïse. Ça veut dire que je suis, toi-même tu ajoutes. Je suis, toi-même tu ajoutes. Je suis, toi-même tu ajoutes. Alléluia. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis qui? C'est à toi de choisir. Si tu dis, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira pour toi. Si tu dis, tu es Jéhovah Rapha, il pourvoira pour la guérison. C'est à toi de dire, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis qui? Ajoute. Ajoute. Cet après-midi, je suis venu te donner un chèque en blanc. Ajoute. C'est simplement ton héritage. Je suis dans ta vie. Je suis là ce soir. Ajoute. Ajoute simplement. Alléluia. Tu as besoin du travail. Mon Dieu, c'est le Dieu du travail. Tu as besoin du mariage. Mon Dieu, c'est lui qui a conçu le mariage. Tu as besoin d'argent. Mon Dieu, c'est à lui que l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de la paix. Mon Dieu, c'est le prince de la paix. C'est lui l'auteur de la paix. Tu as besoin d'amour. Mon Dieu, c'est l'auteur de l'amour. La Bible dit, il est lui-même amour. Parle. Élève tes mains vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Maintenant, je saisis mon héritage. L'héritage que tu m'as donné en me distinguant des autres espèces sur la terre. L'héritage de la parole. À compter de ce soir, je rentre dans mon héritage. Je ne me laisse plus intimider par les circonstances présentes de ma vie. Je parle chaque jour. Je parle chaque jour. Je déclare ta parole. Parce que je suis ton fils. Et que j'ai séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Ma bouche devient ta bouche. Ce que je dis, tes anges le mettent en exécution. Je déclare que maintenant, mes paroles ne sont plus des paroles ordinaires. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je déclare, à ce que je confesse. Car la Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Je déclare désormais, ma vie est une vie de déclaration. Même si je ne vois pas, je déclare, Dieu lui-même a parlé pendant 7 jours pour voir toute la beauté de cet univers. Moi aussi, je parlerai chaque jour jusqu'à ce que la beauté de ma destinée soit manifestée. Au nom de Jésus, je déclare par mes paroles, je serai justifié. Par mes paroles, je serai justifié. Je serai justifié devant les hommes qui m'ont condamné. La Bible dit, toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je condamne toute langue qui s'est levée contre ma vie dans le nom de Jésus. Que ce soit dans le monde des hommes ou dans le monde surnaturel, je déclare que toutes ces paroles sont condamnées. Ce ne sont que mes paroles qui subsistent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout ce que je confesse emmène à manifestation des miracles. La Bible dit, en ce qui concerne la femme vertueuse, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Je déclare, tout ce que je penserai, tout ce que je déclarerai, je vais l'acquérir.
Dans le nom de Jésus. Maintenant, je sais. Même les paroles ou les prières que j'avais déjà faites étaient déjà reparties à Dieu. Ça veut dire que les anges sont en train de travailler pour emmener en manifestation mon exaucement, ma guérison, mon travail, mon mariage, mon ministère, mon appel, mes enfants, mes trésors, mon pays, ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je saisis mon héritage et je parle. Rabasata. Élève la voix, prie le Seigneur maintenant. Saisis ton héritage, prie le Seigneur. Kereboshite.